Les jours de marché, j'attaque quand je me lève à 3h. Donc je suis à la fromagerie vers 3h30, 3h30, 4h moins quart. Mon marché est près de la veille. J'ai tout préparé, c'est tout dans les frigos, prêt à charger dans ma remorque. Et puis à 5h, 5h30, je charge ma remorque. Et puis à 6h, je pars. Je pars au marché. Souvent, là, cette année, je m'occupe de mes chevrettes avant de partir, parce qu'elles ont eu des problèmes de santé. Donc ça, je fais avant que ce soit pas mon mari qui le fasse. Je surveille. Et après, le marché, il faut arriver, Saint-Didier, il faut que j'arrive à 6h30, parce qu'autrement, après, je peux plus me mettre. Il y a les collègues qui arrivent plus tardivement et ça coince tout, quoi. Donc j'arrive à 6h30. Avec le marché, c'est vrai qu'on fait beaucoup de variétés pour que les gens aient le choix. C'est ce qui est bien, en fait. Sur le marché, je trouve qu'on n'a pas qu'une gamme de fromages. On fait plein de choses. Parce que heureusement, tout le monde n'a pas le même goût. Heureusement. Je connais Brigitte depuis plusieurs années maintenant. On l'a connue, on allait avec mon mari sur le marché, on l'a connue au marché de Balmont. Et puis ensuite, on est venu sur Saint-Didier. Alors on revient vers Brigitte parce que bien sûr, on aime beaucoup ces fromages, il y en a pour tous les goûts. Du très frais, la faisselle dans le petit lait, jusqu'au style crottin, très sec, y compris les chèvres apéro, qui sont plébiscitées généralement. Les prix sont très raisonnables. Mes clients, je reconnais, ils sont fidèles, nos clients. Moi, j'ai des clients que j'ai depuis le début. Et non, les gens sont fidèles. Dans l'ensemble, les gens sont fidèles. Ouais. Et je m'en suis vraiment rendu compte pendant le confinement. Les gens m'ont appelé. Et ça, c'est vrai que c'était... franchement, j'étais touchée parce que c'est vrai que j'ai eu le lendemain qu'ils nous avaient arrêté les marchés. En fait, quand on a eu le confinement, ça ne s'est pas arrêté tout de suite, ça s'est arrêté 10 jours après. Le président, deuxième semaine, nous dit plus de marché. Donc on dit on fait quoi? On était en pleine production au mois de mars. Qu'est-ce qu'on va faire de notre lait? D'ailleurs, j'ai mal dormi la nuit du mardi au mercredi. Et le matin, donc on était en train d'en discuter avec maman, parce que je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et une cliente de Saint-Didier, une cliente du Point du Jour qui m'appelle. Bon, Brigitte, on met en place, qu'est-ce que tu vas faire avec tes fromages? J'envoie les réseaux sociaux, moi j'y suis pas, mais comme quoi ça sert. J'en ai une de Saint-Didier, elle a envoyé à toutes ses copines. Donc j'ai eu le lendemain, j'avais déjà une commande. Et puis on a eu beaucoup de chance, l'ancien maire de Saint-Didier, il s'est battu pour nous, pour pouvoir réouvrir les marchés. Là, franchement, ça a sauvé, ça nous a sauvés, il faut pas... Et puis sur le Point du Jour, la mairie du 5e, donc là, on faisait un peu à sauvage, mais bon, on avait le droit quand même de livrer les gens. Donc le premier vendredi, j'ai fait du porte-à-porte, en fait, j'ai livré les gens chez eux. Alors j'ai commencé 9h du matin, j'ai fini à 6h du soir. Bon, quand t'as tes chefs, t'as les fromages, heureusement qu'il y avait mon mari et ma maman, parce que j'y serais pas arrivée toute seule.
C'est un autre travail en fait. Préparation de commandes, livraison, c'est autre chose. Il vaut mieux faire les marchés. Hein. Comme pour ma part, j'aime mieux faire les marchés. Quand tu es producteur, aussi bien en légumes, on s'est retrouvé beaucoup avec des producteurs légumes, fromage et volaille, tout ça. Tu fais quoi de tes bêtes? Tu fais quoi de ton lait? Tu fais quoi de tes bêtes? Tu fais quoi de tes légumes? Tu balances? Il s'en est balancé. Moi j'ai tué des cabris qui devaient partir à l'engraissement et tout s'est arrêté. On a tout arrêté, donc je peux te dire que je pleurais en faisant ce que je faisais. Donc je rentre, je finis le marché, on commence à plier vers midi et demi. On repart du marché, je vois vers 1h, 1h15, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des clients. Quand il pleut, on remballe un peu plus tôt, hein, parce qu'on en a marre. Mais voilà, en principe, j'arrive à la maison, c'est 1h30, 2h moins quart. C'est vrai que les clients me disent votre fromage, ils ont le goût de chèvre. Alors pour moi, je trouvais bizarre parce que je me dis c'est une chèvre. Même si on n'a pas le même herbage, pas la même façon d'alimenter, c'est une chèvre, quoi. C'est une méthode traditionnelle. Le fromage, c'est pratiquement toujours fait comme ça. Hein. Ça date de vieux, hein, moulé à la louche. Moi, j'ai appris comme ça. Partout où je suis passée en stage, ils moulaient tous à la louche. Les multimoules, c'est pas si vieux que ça en fait. C'est quand même dur déjà, c'est un métier quand même qui est difficile. Tu sors du lait et tu sors pas la qualité, c'est dommage je trouve. Ouais. Donc j'ai qu'un petit pré derrière l'exploitation et beaucoup de routes, donc voilà, j'aimerais mieux emmener mes chèvres en champ, mais bon, je ne peux pas. C'est trop dangereux, aussi bien pour les chèvres que pour moi. Donc les chèvres, elles ont du foin en hiver, et puis autrement, qui sort de l'exploitation, maintenant je le fais faire, je fais tout faire. Ça arrive, hein, nous, des fois, des bottes de foin qui sont au bord des champs et qui ont été bottelées avec humide, le foin pas sec, l'herbe pas sèche, et ben ça devient tout blanc et noir. Donc ça, faut pas leur donner parce que elles crèvent. Mais moi j'aime bien avoir du stock parce que malheureusement, de toute façon, on aura de plus en plus, depuis 2003, on aura plus en plus de problèmes d'approvisionnement et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué et c'est la première année, je pense que j'ai eu peur qu'on nous coupe l'eau, qu'on n'ait pas d'eau pour les bêtes, pour travailler, parce que en fait, je suis sur le réseau d'eau, parce que quand tu fais de la fabrication au lait cru, tu es obligé d'être sur le réseau ou alors il faut faire des analyses d'eau. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que l'eau soit pas potable et puis qu'on en manque. Parce que je me dis, ça nous pend au nez. Hein. Les gens, je pense que ne comprennent pas. Quand tu discutes avec tu entends les réflexions des gens parce que tu discutes pas trop de ça, parce que ça. Mais tu te dis, ils sont dans une autre planète. Et puis tout ce qui est fourrage, c'est. Moi j'ai beaucoup. En fait, je suis peut-être. Je pense que c'est les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai appris. Il y avait toujours beaucoup de haies, c'était des exploitations qui étaient, moi je dis, respectueuses. Hein, on parlait pas d'écologie, mais bon, c'était. Moi j'ai fait pousser des haies. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de haies. Et puis il y a des haies partout. Mais en fait, je me suis rendu compte vraiment en 2003 que tous les prés qui avaient des haies, j'avais fait du foin. Et c'est ce qui m'a sauvé en fait. C'est ce qui a sauvé l'année 2003. C'était dur 2003. Et donc voilà. Après, on s'adaptera. Hein. S'il n'y a pas assez de foin et qu'on ne trouve pas du foin, on diminuera les bêtes. Je pense qu'il va falloir s'adapter. De toute façon, l'agriculture, il faut toujours t'adapter. T'es en adaptation perpétuelle. Bon, pendant 37 ans, il a fallu s'adapter. Mes parents s'adaptaient, hein, l'année où ça grêlait, t'avais moins de fruits, il fallait. Tu te serres la ceinture et puis c'est tout. Donc c'est pour ça, moi, je fais un grand potager. Parce qu'on mange nos conserves, on fait des poulets, on a des poules. On est un peu en. Parce que là, moi, les chèvres passent avant.
Je veux dire, s'il y a besoin d'acheter du foin pour les chèvres, il faut les sous pour acheter du foin pour les chèvres. Donc pour moi, c'est dans la logique. Mais c'est vrai que ça fait du souci parce que moi, pour les jeunes, ça va être compliqué. Pour moi, ça va être compliqué, mais je me dis, bon, voilà, j'ai 56 ans, j'en ai peut-être encore pour 10 ans. Et bon, j'y arriverai, mais moi, les générations qui arrivent, les jeunes agriculteurs, ça va être compliqué. Très compliqué. Il faudrait, il faudrait qu'il y ait plus de... Alors, je pense qu'il y a des coins, il y a de la solidarité, mais bon, il faut de la solidarité. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on soit solidaires les uns les autres. C'est un vétérinaire qui me disait, les éleveurs de chèvres, vous êtes différents. Alors peut-être que ça a évolué, mais il y a 20 ans en arrière, 20-30 ans, il disait, vous êtes des petites exploitations et vous êtes très solidaires les uns les autres. Ouais, parce qu'en fait, la chèvre, c'était un peu le pauvre, quoi. C'était le pauvre du... C'était le pauvre, quoi. Les hausses de température, oui, c'est un sacré problème. Ça va être un sacré problème. Ouais. Moi, ça me fait du souci parce que on ne sait pas en fait ce qui nous attend. On ne sait pas. Voilà. Faut quand même avoir de l'espoir parce qu'autrement, on se mettrait sous le train. Garder des chèvres, je sais pas. En fait, ça va dépendre si je peux rester là ou pas. Je sais que ça va être difficile d'arrêter complètement hein, parce que moi, mes chèvres, il y a longtemps. Qu'elles sont là, hein. J'ai commencé, j'avais 19 ans, donc, et puis bon, j'ai toujours été dans les chèvres à partir de 13 ans, donc entre les fouilles, les chèvres, moi il faut pas que j'ai un bout de globe à gratter, c'est le principal, mais c'est vrai que sans animaux, ouais, et c'est contraignant aussi, parce que ça fait, t'es toujours, quoi, si t'as une bête, faut s'en occuper tous les jours, faut la traire, c'est normal, hein, elle demande rien, tu lui dois des soins, donc on verra. Mais bon, des animaux, il y en aura quand même. Parce que moi, sans animaux, c'est pas possible.